Dans une ambiance conviviale et autour d'un café, cette permanence située au cœur de la ville accueille les personnes en situation d'exclusion sociale. Elles peuvent bénéficier gratuitement d'un entretien individuel, soit avec un assistant social pour des questions administratives, voire financières, ou avec un agent pastoral laïque en cas de détresse personnelle. Un réalisateur sri-lankais, réfugié en Suisse depuis 5 ans, nous confie ses motivations pour venir à la permanence. On a beaucoup de problèmes. La vie, la mort, l'argent, et puis l'appartement, l'emploi, etc. C'est ça, on n'est pas trouvé tout seul la solution. C'est pour ça que on a besoin d'aide, on a besoin de solidarité. J'ai vu une situation physiquement très difficile. J'ai eu un problème parce que ma mère elle est malade il y a 2 semaines. C'est très grave. Elle est malade. Mais je n'ai pas beaucoup d'amis en Suisse. Je vis tout seul. Je n'ai pas partagé mon problème avec quelqu'un. Mon rôle, c'est d'avoir des entretiens courts avec les personnes qui se présentent à la permanence. Donc dans un premier temps, c'est d'identifier la demande. Ensuite, ça peut être de les orienter au sein du réseau social vers une organisation spécialisée, ou bien de donner une information, un conseil, voire de donner une aide directe, donc sous forme de démarches administratives, ou bien d'une aide alimentaire, par exemple sous forme de bons pour les épiceries Caritas. C'est même très surprenant à quel point les personnes arrivent à créer des liens malgré les différences culturelles, malgré les problèmes de langue, parce que beaucoup ont un français très très limité. Malgré les difficultés liées notamment au permis de séjour, le logement, la précarité financière ou la maladie, les habitués du lieu partagent des moments de solidarité et des riches échanges intergénérationnels et interculturels. Marie-Antoinette, l'aumônière, accueille toute personne qui a besoin d'écoute ou d'un soutien spirituel, sans distinction d'âge, d'origine ou de confession religieuse. On accueille vraiment des personnes de tout horizon. Il y a toute culture, toute religion, autant des Suisses, des autochtones que des migrants, des personnes qui viennent des réfugiés. Ça peut être aussi des personnes qui souffrent de toxicomanie, d'alcoolisme, de maladies psychiques. Vraiment, il n'y a pas une catégorie plus particulière de personnes qui fait appel à notre permanence. C'est un peu le reflet finalement du monde. Hein. Les précarités qu'on côtoie ici à la permanence, c'est des précarités qu'on rencontre partout. Ici, tu écris le nom des enfants. Là, toi, c'est le prix. Tu m'as dit, tu es ici. Yes, no problem for me. Just any time, last time for active. Tu dois renvoyer pour le 31 mai. D'accord. Ce que les gens nous confient, c'est qu'il y a très peu d'endroits où justement ils peuvent se confier. Ils peuvent déposer ce qui les touche, parce que souvent ils ne parlent pas la langue ou sont très peu écoutés parce qu'il n'y a pas le temps. Alors moi j'ai vraiment envie de dire que l'avantage ici, et peut-être plus particulièrement de l'aumônier, c'est qu'il peut prendre le temps. Le temps n'est pas calculé. L'autre cadeau que je vois, c'est cette force, ce courage que les gens ont pour traverser tout ce qu'ils traversent. C'est une population agréable, qui a besoin d'être accompagnée, mais on sent qu'elle a
qu'elle veut avancer. On le sent très très fort. Quelles sont les attentes des gens? En fait, ils n'attendent pas qu'on leur distribue de l'aumône. Ils attendent qu'on les considère comme êtres humains. Anna Maria, d'origine argentine, est arrivée à Payerne il y a 37 ans. Elle nous raconte ses motivations pour devenir bénévole. À cause de la mentalité qu'on a nous les Américains, les Sud-Américains surtout, de se trouver en famille avec une grande table pour boire un café et même avec les voisins si on n'a pas de famille. Valida, une habituée du lieu, se sent comme chez elle. Avant de venir ici, je suis à la maison. Je reste à la maison. Voilà. Et maintenant, on a trouvé cette autre maison, quoi. Ouais.